Mesdames, Messieurs, l'heure est à l'information sur Canal 2 International. Bienvenue au 13h. Tout de suite, les titres de cette édition du journal. À Douala, un camion grumier vient d'ôter la vie à un riverain du quartier Bonanjos. Ce dernier a perdu la vie sur le coup après s'être fait écraser par la charge transportée par le camion. En sport, quand le comité de normalisation de la FECAFOOT veut mettre Hugo Broos sur le banc de touche, d'après des résolutions de l'instance publiées hier 4 décembre, le contrat du coach belge ne sera pas renouvelé. Innovation, cet après-midi, nous allons à la découverte d'une application mise sur pied par des jeunes médecins qui vise à offrir des consultations gratuites à des personnes malades. Mesdames, Messieurs, bonjour et soyez les bienvenus au journal de la mi-journée sur Canal 2 International. Démarrons comme de coutume avec notre chiffre du jour qui est 5 décembre 2013, 5 décembre 2017. Cela fait 5 ans aujourd'hui que Nelson Mandela nous a quittés. Le leader et dirigeant historique de la lutte contre l'apartheid a marqué les esprits par la force de son combat et par sa philosophie l'Ubuntu. Un héritage salué dans le monde entier. Madiba aurait eu 99 ans aujourd'hui. Et nous en parlions déjà hier sur ces mêmes antennes. Encore un enfant porté disparu dans une école maternelle, ici même dans la ville de Douala. Abigail, âgée de 2 ans et demi, est recherchée tant par sa famille que par le personnel administratif de son école. Au regard de la détresse de la famille, des appels anonymes, des arnaqueurs s'en mêlent pour escroquer les familles prétendant détenir l'enfant. Plus de détails avec Mireille Flormanet et Patrice Foucault. Itaï Abamba Abigail, âgée de 2 ans et demi, est portée disparue depuis le mercredi 29 novembre. À l'heure où les parents récupèrent les enfants à l'école, la petite Abigail est introuvable. Aux environs de midi, comme on prend souvent les enfants à midi chaque mercredi, je suis venue à l'école. Je me dirige vers la classe de l'enfant. Je trouve que la porte de la salle de classe de l'enfant est fermée, la maîtresse est rentrée. On me dit qu'elle a laissé l'enfant dans la salle voisine, chez sa collègue. J'arrive dans la salle de classe de la maîtresse voisine, je ne trouve pas l'enfant. Elle est élève à l'école maternelle et primaire bilingue Les Vainqueurs de Mboko. Informée, la direction de l'école dit avoir initié des recherches. On a sorti cette traque que vous voyez pour les démarches. Nous avons parcouru les chefferies, puisqu'il y a beaucoup de chefferies, les chefferies de bloc et les chefferies même du quartier. Les quittances des communiqués radio et télévision initiés par l'école nous sont présentées. 2 jours après, l'espoir renaît après un coup de fil que reçoit le directeur. De vendredi, très tôt le matin, je reçois un coup de fil mystérieux qui me dit, un monsieur qui me dit qu'il détient l'enfant, un anglophone. Il me dit qu'il détient l'enfant et qu'il est chauffeur de taxi. Vous allez me reverser une somme, en tout cas il a dit au premier chef, il a dit 10 000 francs, qu'il fallait reverser une somme de 10 000 francs dans son compte mobile money. Le supposé détenteur de l'enfant passe de 10 000 à 16 000 francs de rançon et demande encore 2 000 francs de plus. Jusque-là, aucune trace d'Abigail. Je suis vraiment dépassée. Ce problème, c'est la première fois que je vis les pareilles situations dans ma chefferie et même dans cette école. Exaspérée, la famille d'Abigail a investi l'entrée de l'école, fermant par la même occasion le portail. Pas de classe tant que leur fille n'est pas revenue. C'est finalement la police qui les disperse. Selon des langues indiscrètes, ni le père, encore moins la mère biologique de l'enfant, ne se sont pointés depuis sa disparition. À la naissance, l'enfant a été laissé chez les grands-parents par la mère avant d'emménager avec un autre amant. Toujours selon des langues discrètes. Il s'agissait là d'un reportage réalisé par Monique Naoussi Fosso et Patrice Foucault. On parle toujours d'insécurité dans ce journal. Le corps d'une jeune dame a été découvert hier après-midi dans sa chambre au quartier Boko. Selon des sources proches de la victime, il s'agirait d'un assassinat. Un triste feuilleton que nous compte Junior Ossin et Thierry Nana dans cet élément. La victime, froidement égorgée, s'appelait Christiane Matingen, que voici, âgée d'une 30aine d'années.
Son corps baignant dans une mare de sang à l'intérieur de sa chambre a été découvert par son petit frère. À côté du cadavre amoché, 2 couteaux bien aiguisés. Je l'ai appelé tout à l'heure autour de 12h30 comme ça pour qu'elle m'aide à chercher l'enfant à l'école puisque ma femme n'était pas là. Je l'ai appelé par 2 fois, elle n'a pas décroché. C'est là où j'ai donc pris la décision d'aller chercher l'enfant à l'école. J'arrive, il était question que je redescende ici puisque je vis en haut, de l'autre côté. Laisser l'enfant repartir et revenir le soir. J'arrive là, je sonne, on ne réagit pas. Je toque même, on ne réagit pas. J'ouvre la porte, j'entre, c'est là où je découvre le corps au sol là. Nous sommes au quartier Boko, au lieu du Kinkwata. Selon des informations recueillies sur les lieux, ce triste scénario est la résultante d'un règlement de compte. Le seul problème qu'elle m'a expliqué hier était du fait qu'elle avait l'argent de son petit beau et qu'elle ne sait pas comment ça s'est passé. Elle n'a pas l'argent là, je ne sais pas. Donc elle était dépassée. Elle parlait que de ça. Et comme elle était malade là, puisqu'elle souffrait des nerfs, oui, je lui ramenais seulement que non. On a déjà eu à résoudre des problèmes plus que ça. Descendu sur les lieux, le commandant de la brigade de Nilon, Ferdinand Ekwambese, et ses éléments, accompagnés du médecin légiste de l'hôpital gynéco-obstétrique de Yassa, le docteur Ateba, après constat, ont fait savoir que la victime a reçu 2 coups de poignard sur le côté gauche du cou. Les 2 téléphones de la victime n'ont pas été emportés par ses présumés meurtriers. Au moment où nous quittons les lieux, le corps avait été transporté à la morgue de l'hôpital gynéco-obstétrique de Yassa, à Douala. Et toujours dans le registre des faits divers, tristesse et consternation. Ce matin à Bounandjo, lieu-dit passage des camions, non loin de la place Udéac, un homme trouve la mort écrasé par un camion. D'après les témoins, la victime se trouvait sur une moto. En plus du conducteur, une autre personne, et on constatait que le camion était à proximité. Il s'est affolé et a sauté de la moto et s'est retrouvé sous le camion qui l'a littéralement écrasé. Au moment où nos équipes étaient sur le terrain, les forces de maintien de l'ordre arrivaient sur les lieux ainsi que les sapeurs-pompiers. Vous aurez plus de précisions sur cette affaire au cours du 19h50. Nous parlons à présent innovation dans ce journal et nous allons à la découverte de cette application mise en place par des jeunes médecins camerounais pour permettre aux malades de consulter des spécialistes en ligne, leur parler de leur maladie et prendre des rendez-vous pour des consultations réelles. Mireille Flormanet et Marius Kossou ont rencontré justement ces jeunes ingénieurs. Reportage. Là, je suis déjà dans ma boîte. Mais ici, vous pouvez choisir le médecin de votre choix. Là, il y a une liste des médecins, des pharmaciens. La technique est simple pour télécharger l'application That Health Again, mise en place par un groupe de jeunes médecins camerounais dans l'optique de permettre aux malades d'avoir accès aux médecins en ligne et de pouvoir parler de leur mal. Une application qui se trouve sur Play Store et sur Google, qui est disponible, téléchargeable gratuitement. Il suffit juste d'avoir un téléphone Android et puis une connexion Internet pour avoir accès à un médecin. L'application est disponible depuis 6 mois, mais il a fallu 2 années de travail pour en arriver là. Cette application ne remplace pas l'hôpital. Comme j'ai dit tantôt, ça aide plutôt les malades de les orienter, de leur donner les conseils pratiques. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez un problème neurologique, on peut vous dire que vous avez besoin de voir un neurologue. Si vous avez un problème rénal, par exemple, on peut vous dire que vous avez besoin de voir un néphrologue. Peut-être, si nécessaire, faire certains bilans d'orientation qui vont vous envoyer ou bien qui vont vous permettre de savoir quel spécialiste exactement vous devez voir. Les médecins présents sur cette plateforme sont tous des jeunes, généralistes pour certains et spécialistes pour d'autres. C'est avec nos moyens que nous travaillons actuellement. Nous avons besoin des téléphones, nous avons besoin d'Internet chez les médecins, des powerbanks qui permettent les médecins d'être online, d'être actifs tout le temps. Nous avons aussi besoin de payer les médecins parce que de plus en plus, les gens s'intéressent à ça et les médecins qui sont là actuellement ne suffisent plus.
That Health Again est la première application en Afrique qui fait dans la télémédecine. Voilà un projet novateur comme ceux des étudiants de l'université de Douala qui ont participé aux cérémonies d'ouverture et de clôture de la compétition Cameroun Student Challenge qui ont eu lieu hier à l'université de Douala même. Une compétition qui a pour but de mettre en lumière le génie créateur de ces étudiants. Ces derniers ont présenté des projets assez intéressants comme nous le disent Junior Ossin et Roméo Nanko dans l'élément qui va suivre. 4e édition de la compétition Cameroun Student Challenge. Les différents compétiteurs issus de l'université de Douala sont présentés ce jour au public et c'est au cours des cérémonies d'ouverture et de clôture de la dite compétition organisée à l'université de Douala. Ce n'est qu'une compétition intellectuelle qui participe de la volonté de l'État à faire en sorte que les étudiants apprennent à se tolérer. Cette activité intellectuelle, qui se tient du 4 décembre au 8 décembre 2017, vise à mettre en lumière l'esprit créatif de l'étudiant. Une initiative soutenue par le ministère de l'Enseignement supérieur. Il s'agit de valoriser le talent, le savoir-faire, le savoir-être des étudiants camerounais. Et le chef de l'État parraine lui-même cette initiative et a appuyé une somme de 50 millions de francs CFA pour primer les projets innovants et le talent des étudiants camerounais. Cameroun Student Challenge est une initiative de l'Observatoire de la presse étrangère et nationale, en abrégé Open. À l'Open, nous sommes convaincus que notre jeunesse, et surtout la jeunesse estudiantine, a du génie, regorge de beaucoup de talent. Pour cette 4e édition, son candidat, l'UIT de l'Université de Douala, la Faculté des Sciences de l'Université de Douala, la Faculté des Sciences économiques et gestion appliquée de l'Université de Douala et la Faculté des Sciences juridiques et politiques de l'Université de Douala. Les présentations des travaux auront lieu le jeudi 7 décembre et le vendredi 8 décembre. Après la ville de Douala, rendons-nous à présent dans la ville d'Edea, cette fois-ci touchée du doigt les réalités non pas des étudiants mais plutôt des élèves qui apparaissent dans la ville d'Edea. Les mototaxis apparaissent comme le seul moyen de transport pour ces derniers. Ces dernières sont contraints d'emprunter à 3 ou à 4 ce moyen de transport malgré les risques qu'ils encourent. Des précisions avec David Pem. Il est 7 heures à Edea. Les élèves se bousculent pour se rendre dans leurs différents établissements. La moto étant le seul moyen pour y parvenir, à 3, à 4, voire même 5 sur une même moto, l'essentiel ici, c'est d'arriver à l'heure malgré les risques. Le chemin est bon, on ne peut pas rester comme ça là. On veut la moto pour vite aller à l'école. On n'a pas le choix que bâcher. Donc c'est pour ça qu'on bâche le matin. On va faire comment? Parce qu'on veut trop gagner. Mais normalement, le bâchement n'est pas conseillé. Dans le nombre, quelqu'un doit porter une seule personne, et non deux. Du carrefour Saint-Palmier au carrefour Terminus, en passant par Fin-Goudron-Pongo, impossible à cette heure de la matinée d'apercevoir une moto qui n'est pas en surcharge. C'est le parent d'élève qui décide le bâchement le matin. Ouais, ça me rapporte pourquoi? Parce qu'on ne peut pas porter le parent et je laisse ses enfants. C'est la raison pour laquelle je les porte tous. C'est les enfants, mon frère. C'est à cause des enfants. C'est les enfants, on ne peut pas laisser les enfants comme ça. Au-delà des risques, des difficultés que rencontrent les conducteurs de moto-taxi de la ville d'Edea, ce métier les permet de subvenir à leurs besoins. En fin de journée, je trouve toujours un peu me compte. Bon, il y a les risques partout, dans tous les métiers, il y a les risques. Nous essayons seulement d'être prudents, d'aller un peu doucement. Mais les accidents, ça ne peut pas manquer. Il y a des fois, tu es en train de rouler doucement. Quelqu'un quitte de loin, il vient même te cogner. Tout ce que je peux dire à ceux qui bâchent les enfants, d'être prudents. Prudents et de rouler moins fort. Et si le préfet ou le sous-préfet pouvait faire que les gros porteurs de brasserie qui passent dans la ville pendant le temps des élèves peuvent s'arrêter un moment en journée, le matin, de 6 h jusqu'à 7 h pour que les enfants puissent entrer. Rappelons que la moto reste le seul moyen de transport dans la ville d'Edea. Au regard de cette situation de plus en plus préoccupante, les regards sont fixés sur les autorités administratives et municipales pour l'amélioration des conditions de transport dans la ville lumière.
Parlons religion à présent. L'Union des femmes chrétiennes Nord et Sud-Ouest, EEC, a célébré son 9e congrès samedi dernier. Au cours de cette célébration, ces femmes ont été appelées à œuvrer pour la paix et surtout l'unité au Cameroun. Des précisions dans ce reportage que nous propose Monique Naoussi Fosso et Marius Kossou. En attente de cet élément, parlons culture. Dans ce journal, la ville de Bafoussam a vibré ce week-end au rythme des artistes qui se sont produits lors d'un concert live en soutien à l'artiste Meltro. Un moment de bonheur musical vécu par Julio, Trésor Tanon et Michel Foncois. Pour la première fois, le prince Dedi Yango en prestation dans un cabaret à Bafoussam. C'est lui le parrain de la soirée dédicace de l'artiste Meltro qui présente son tout premier album intitulé Objectif atteint. Le public de Bafoussam s'est mobilisé pour cet instant rare car la région de l'Ouest est en manque de véritables scènes musicales. Meltro, c'est un garçon bien et aujourd'hui il a compris qu'il avait quelque chose dans sa voix et ce n'est que partie remise, qu'on puisse venir regarder et apprécier. Une vingtaine d'artistes locaux et venus d'ailleurs soutiennent Meltro, chacun avec une ou deux prestations. Meltro a toujours été un mélomane averti. Je l'ai rencontré une fois lors de ma tournée ici à Bafoussam et je pense qu'il a beaucoup de talent, parti des distributeurs, des DJ. À ce qu'il fait aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il était important que je lui donne un coup de pouce. Je suis satisfait, je suis content, je suis fou de joie. Imaginez jusqu'à 3 h du matin, plus de 1000 personnes encore. Parce que lorsque j'engage, c'est pour aller jusqu'au bout. Bon, mais à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je vais réussir à rassembler tant de monde, surtout à Bafoussam, parce que ça a été compliqué depuis plusieurs années. L'album de Meltro est disponible dans les points à griller et pour un coup d'essai, l'on n'est pas loin de vivre un coup de maître. Revenons à présent sur l'Union des femmes chrétiennes Nord et Sud-Ouest, EEC, qui a célébré son 9e congrès samedi dernier. Au cours de cette célébration, ces femmes ont été appelées à œuvrer pour la paix et l'unité du Cameroun. Monique Naoussi Fosso, Marius Kossou pour le compte rendu. Quelques soucis avec cet élément et malheureusement c'est ici que s'achève cette édition du 13h. Merci à vous de l'avoir suivi. Ne manquez pas les autres rendez-vous de l'information sur Canal 2 International. À 16h, retrouvez Écho des régions présenté par Monique Naoussi Fosso et le 19h50 vous sera servi par Michael Chipio et Karel Mezatia Tchoea. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain même heure sur Canal 2 International et nulle part ailleurs. Au revoir.